Bonjour les vierges, bienvenue pour ce tirage express pour le mois de mars 2025. On va faire vie professionnelle et vie sentimentale. Allez, c'est parti, vierge, mars 2025. Message pour les vierges pour le mois de mars 2025, vie professionnelle. Voilà. Vie professionnelle. Hop, il y a la roue de fortune qui a sauté. La roue de fortune, elle nous dit la roue tourne. Voilà. Ok, je vais couper et je vais procéder au tirage. Alors, pour ce qui est positif pour vous, le défi, le conseil et l'issue du mois de mars pour la vie professionnelle. En gros, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, tac, on met les cartes. Ah oui, alors. Est-ce que vous la voyez? Normalement, oui. Ok, alors. On va mettre un peu, on va décaler un petit peu tout ça. Alors, vous avez déjà, vous avez 2 arcanes majeures sur votre vie pro. Donc, ça peut être un mois assez important, un mois qui compte dans votre vie professionnelle. Alors, vous avez, pour vous aider, vous avez la carte de l'ermite. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup. Alors, c'est une carte qui invite à l'introspection. On voit que la personne est plutôt en méditation, peut-être. Elle est plutôt seule, même si elle est entourée de 2 animaux. Mais voilà, l'ermite, c'est une carte d'introspection. Et donc, placée ici, ça veut dire que vous aurez cette capacité à ne pas vous laisser embarquer par le flux des événements, s'il y a des choses qui se passent, s'il y a de la rapidité, des choses qui se passent vite un peu, vous ne serez pas dépassé. Vous saurez faire le vide, faire le vide intérieur, vous saurez analyser la situation avec calme, d'accord? Avec calme, avec tranquillité, sérénité. Voilà. Il y a beaucoup de sérénité qui se dégage avec cette carte. En tout cas, dans votre vie professionnelle, ça va vraiment, vraiment vous aider à... En fait, c'est ce qui va vous porter pour tout le reste. Parce qu'avec la reine de bâton ici, on voit sur l'issue du mois que c'est un mois qui sera favorable pour la vie pro. Donc voilà, beaucoup de sérénité et tout vient de vous en fait. C'est vous c'est grâce à votre force intérieure, la force tranquille, cette capacité d'introspection, d'étudier les choses calmement que vous allez avancer. Alors, évidemment, ce qui est plus difficile pour vous, c'est que c'est pas un mois où on va être entouré de beaucoup de collègues, où on va fêter les choses, on va célébrer. C'est plutôt un mois d'introspection, donc c'est votre point fort, mais du coup, ça peut vous manquer un petit peu le fait d'être entouré, d'avoir plus de monde autour de vous dans la vie pro. Le conseil, donc c'est la carte du monde. Normalement, ici, c'est le conseil, mais avec cette carte... Alors, peut-être qu'on peut dire au niveau du conseil... Vous avez cette énergie du monde, en fait. Donc, le monde, c'est vous êtes à la fin d'un cycle et vous entamez un nouveau cycle, mais c'est comme si on était dans une spirale, en fait. Hein. On monte d'un cran, on monte d'un chemin. Le conseil peut-être qui vous est donné, c'est ne pas attendre la reconnaissance. Peut-être que vous avez envie qu'on vous reconnaisse, qu'il y ait du monde qui vienne vous voir en disant « Ah ouais, c'est super ce que tu as fait, etc. » N'attendez pas ça. C'est pas ce qui viendra visiblement sur le mois de mars. En tout cas, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est au contraire, voilà, la fin de cycle et du coup, on se sent bien. Mais voilà, pour certains, si vous avez un besoin de reconnaissance, c'est pas sur ce mois-ci que ça va arriver. Bon, c'est pas quelque chose de vraiment dramatique. Hein. Il y a pas, vous inquiétez pas, vous n'allez pas du tout déprimer. Hein. C'est pas ce que je veux dire. C'est peut-être qu'à un moment donné, se dire, ah bah quand même, il pourrait reconnaître le travail que j'ai fait, les efforts faits, etc. Donc ça peut un peu vous embêter. L'issue du mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a cette énergie. Donc c'est votre énergie de reine de bâton, pardon, où c'est vraiment vous êtes passionné dans votre métier,
vous vivez les choses avec beaucoup de passion, beaucoup de maturité aussi. Vous savez ce que vous voulez dans votre vie pro, et c'est clair et net, voilà. Et vous faites ce qu'il faut pour arriver à vos fins. Enfin, évidemment, c'est pas l'idée, c'est pas de... je dis arriver à vos fins, c'est pas la compétition, écraser les autres, c'est pas ça, mais voilà, vous savez comment vous organiser pour planifier, pour arriver à atteindre vos buts, on va dire plutôt. Voilà pour la vie professionnelle. On va regarder maintenant la vie sentimentale des Vierges pour mars 2025. Vie sentimentale, peut-être un peu de rivalité, de challenging, mais pas méchamment. Une fois, ça fait du bien. Allez, point positif. Le défi, wow, super. Le conseil et l'issue du mois dans la vie sentimentale. Ok. Purée, vous avez 3 arcanes majeures dans ce tirage, donc vraiment un mois de mars qui peut être assez important pour vous, hein, les Vierges. Alors, en point positif, vous avez cette magnifique arcane majeure qui est celle du soleil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est que vous êtes... alors, tout est assez clair en fait. Hein. Tout est assez clair, tout est assez limpide. Vous rayonnez, vous sentez globalement, vous vous sentez bien, même si peut-être quelque chose est bloqué. Et vous avez quand même une énergie, ce qui vous porte, ce qui vous aide, c'est votre optimisme sur ce mois de mars. Même si tout n'est pas fluide et n'est pas si évident, mais il y a quand même pas mal d'optimisme de votre part. Alors, ce qui peut le défi, c'est que, alors, si vous êtes célibataire, visiblement, vous restez célibataire en mars. Ou en tout cas, vous attendez à ce que... à rencontrer, ou si vous êtes en couple, vous attendez à ce que votre partenaire ait une attitude vraiment chevaleresque, romantique, etc. Mais visiblement, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il y a quelque chose qui est bloqué avec le pendu ici. Donc, et ça peut vous peser. Vous sentez un manque d'attention, un manque de romantisme chez votre partenaire, ou si vous êtes célibataire, c'est le fait d'être seul. Vous avez envie de vivre cette relation idyllique, dans laquelle vous vous sentez comme dans laquelle l'autre est attentionné, et visiblement, comme vous êtes célibataire, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, le conseil, c'est le diable qui est en haut. Alors, le diable, là, il peut avoir plusieurs conseils. Hein. Il peut simplement vouloir dire juste faites-vous plaisir, vous prenez pas la tête. Vous prenez ce qu'il y a à prendre et juste, voilà, vous faites plaisir. Après, le diable, il peut aussi vouloir dire en conseil ici qu'il est temps de couper quelque chose. On voit dans ce jeu-là, on voit le personnage qui a un couteau dans les mains. Et donc, il est peut-être temps de couper quelque chose qui est toxique, c'est peut-être un peu exagéré, mais qui n'est pas bon pour vous. Voilà, vous avez un peu, avec le diable ici, on a ces 2 conseils qui me viennent. Et donc, l'issue du mois, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a quelque chose qui est bloqué. Et on voit ce diable qui coupe quelque chose et ça permet en fait de vous délier, de vous libérer. Donc voilà, je pense que le fait de couper quelque chose, ça peut être assez important pour certains et certaines d'entre vous. Ça ne veut pas dire forcément rompre une relation, ça peut être ça, mais ça peut être couper quelque chose, un fonctionnement dans la relation pour arriver à quelque chose qui vous convient mieux, qui soit plus dans le fait d'être attentif envers l'un et envers l'autre. Donc voilà, donc le pendu nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui est un peu bloqué. Le pendu nous dit de voir les choses aussi sous un angle différent et peut-être avec ce diable-là de couper ce qui vous enchaîne en fait. Donc on peut dire que ici l'issue, elle est un peu dépendante de vous, de votre attitude.
Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec ce tirage express. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.